Un segment AB de milieu haut, un point C de ce segment. On trace d'un même côté de la droite AB le demi-cercle de diamètre AB, le demi-cercle de diamètre AC et le demi-cercle de diamètre BC. Ces trois demi-cercles forment ce qu'on appelle un arbélos. Quelle est la longueur de cet arbélos? Eh bien, on sait que la longueur du cercle de rayon R est 2πr, donc la longueur du demi-cercle c'est πr, avec les notations de cette figure. Le grand demi-cercle de rayon 10 a pour longueur 10π. Avec A égale 4, la longueur de ce demi-cercle de rayon A est 4π. Avec B égale 6, la longueur de ce demi-cercle de rayon 6 est 6π. En ajoutant 10π plus 4π plus 6π, c'est 20π. Bon, on peut modifier la position de C, c'est-à-dire les valeurs de A et B. Prendre par exemple 3 et 7. Alors la longueur dans ce cas-là, c'est 10π plus 3π plus 7π, c'est encore 20π. Et on peut supposer comprendre que cette longueur doit être constante, 20π. Démonstration. On remplace par des lettres. A et B sont des nombres quelconques. En faisant la somme des longueurs, on a donc 10π plus AP plus BP, et on trouve bien 10π plus A plus B facteur de π, c'est-à-dire 20π. On peut remarquer que cette longueur, c'est celle du cercle de rayon R. Pour l'air, on sait que l'air d'un disque de rayon R est πr carré. L'air d'un demi-disque, c'est donc 1 demi de πr carré. En appliquant 3 fois cette formule, on a 1,5 de πr carré plus 1,5 de πr carré plus 1,5 de πb carré. En développant, on arrive à πab. L'aire de l'arbelos, c'est πab. On peut toujours faire varier A et B. Dans cette page, on montre que l'aire de l'arbelos est celle du cercle de diamètre AD. Alors, ce point D est obtenu en menant la perpendiculaire par C à la droite AB, qui coupe le grand cercle en D. De ce point D, on voit le diamètre sous un angle droit, le triangle ADB, donc rectangle en D, et on montre en utilisant ici le théorème de Pythagore 2 fois, que CD carré, c'est 4AB. Si on connaît une relation métrique classique du triangle rectangle, ce qui était connu, ça peut encore l'être, on sait que cette hauteur CD est moyenne proportionnelle entre les segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse, c'est-à-dire que CD carré c'est CA CB, c'est-à-dire 4AB. On en déduit que l'aire du cercle bleu, cercle de diamètre CD, c'est aussi l'aire de l'arbelos. Quelques propriétés de cet objet. Alors toujours en utilisant le point D précédent, on fait apparaître le point M d'intersection de AD avec le demi-cercle de rayon A et le point d'intersection N de BD avec le demi-cercle de rayon B. Première démonstration que l'on peut suivre en arrêtant la vidéo. On montre que
le quadrilatère bleu a trois angles droits et que c'est donc un rectangle. D'autre part, on montre que MN, tangente commune aux deux petits demi-cercles, et tangente commune aux deux petits demi-cercles. Alors ces démonstrations nécessitent des connaissances du niveau collège et sont tout à fait abordables. Autre question qu'on admettra ici, une curiosité, les cercles jumeaux d'Archimède. Alors il s'agit de cercles de même rayon qui sont tangents à la droite CD et au grand demi-cercle et à un petit demi-cercle. Cercle jumeaux d'Archimède. Voici une construction de ces cercles jumeaux. Là, on peut prendre un papier, un crayon, utiliser une règle équerre compas, règle compas simplement, ou refaire cette figure avec un logiciel de géométrie dynamique. Alors, on laisse voir les détails. Voilà la première étape, première page de cette construction des cercles jumeaux d'Archimède. Deuxième page. Troisième page. Et on arrive à la quatrième page, à ces cercles jumeaux de centre W1, W2. La justification de cette construction est admise au collège, est admise ici aussi. Encore une autre curiosité liée à cet arbelos, le cercle de Pappus, qui est tangent intérieurement au grand demi-cercle et extérieurement aux deux demi-cercles. On peut faire varier et voir que le cercle de Pappus reste toujours tangent comme il a été dit. Alors, des propriétés nombreuses de ce cercle de Pappus qu'on peut faire apparaître en cliquant sur ces boutons. Alignement de AEGD. Alignement de DHFB. CFDE est un carré. On peut modifier la figure. AMH sont alignés. BNG sont alignés. CMG sont alignés. CNH sont alignés. Construction du cercle de Pappus, alors même suggestion, papier crayon, règle compas ou logiciel de géométrie dynamique. On peut arrêter la vidéo pour voir le détail. Deuxième page, c'est terminé. Enfin, dernière page, une chaîne de Pappus. Une situation Pappus comme celle-là est associée à une chaîne de cercles rouges tangents, une chaîne de cercles bleus tangents au cercle de Pappus et au demi-cercle de l'Arbelos. Alors c'est une figure tout à fait remarquable. On a dessiné ici seulement, si on peut dire, 6 cercles de chaque côté, 6 cercles des chaînes de Pappus. Ce programme est reprise et
On peut reprendre ce programme, pardon, en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Il s'agit d'un programme interactif en Flash.